Welcome to the afternoon session. We have a panel discussion on inclusive data collection. First of all, what is the value and what is the importance and how will Kenya use these kinds of data? Great. So disability data is very key because policymakers, both at national government and in our context here in Kenya, we have two levels of government. So we have the national government and we also have the county governments, and we have 47 counties here in Kenya. And policymakers at these levels of government require data to be able to make policies, to be able to make budget allocations, and to be able to also plan for programs and service provision for all citizens. So it is critical that persons with disabilities also are included by way of data and statistics, also by way of how they are being, accessing services, for example, education, economic activities, and also services in general, agriculture, and many others. So if we don't have data on persons with disabilities, and importantly, their experiences and barriers that they face, then it's very difficult for policymakers to plan with the inclusion in mind. Liban, could you introduce yourself and what you do in Djibouti, and tell us how you and your colleagues would use this kind of data? Merci pour cette introduction et cette présentation des panélistes qui sont à côté de moi. Je voudrais déjà dire à quel point je suis heureux aujourd'hui de participer en fait à l'Inclusive Africa Conference 2023. Et en fait, moi c'est Liban Younis, je suis chef de service des études et des statistiques à l'Agence nationale des personnes handicapées à Djibouti. Et pour les personnes qui ont un handicap visuel et qui ne peuvent pas me voir, en fait, je voudrais peut-être donner une petite description de ce à quoi je ressemble. En fait, je suis un jeune homme assez mince, noir, avec les cheveux courts et qui a une barbe, voilà, et qui porte une tenue noire. Ensuite, un peu pour répondre à votre question, M. Bruce, il est important de... Enfin, déjà, il faudrait se poser la question de savoir pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des données sur les personnes en situation de handicap ou sur le handicap en général. Et quand on parle de handicap, c'est surtout sur les personnes en situation de handicap. Il est intéressant, il est vraiment très important d'avoir ces données parce que il faut déjà qu'on sache à quel niveau on se trouve pour pouvoir dire on veut aller là-bas. Et donc, les données en fait qui ont résulté, on va dire les résultats qui se sont dégagés de l'enquête, parce que nous avons fait une enquête qui nous a permis de mesurer la prévalence du handicap à Djibouti en utilisant la méthodologie qui a été développée par le groupe de Washington que M. Steve a introduit tout à l'heure. Et en fait, les résultats qui sont sortis de cette enquête-là nous ont permis d'avoir des fondations assez solides pour pouvoir élaborer des stratégies, pour pouvoir faire des plans d'action, pour pouvoir mettre en œuvre en fait un cadre législatif assez solide pour pouvoir permettre aux personnes en situation de handicap de jouir de leurs droits. Et donc, les données sont en cela importantes qu'on ne peut pas, sans données, savoir où on va. Et pour pouvoir mettre en œuvre des projets, pour pouvoir mettre en œuvre des programmes et des stratégies et des politiques, il est vraiment important d'avoir des données pertinentes qui permettent de manière rigoureuse d'identifier les personnes en situation de handicap. C'est ce que fait en fait le groupe de Washington, la méthodologie du groupe de Washington, pardon, contrairement aux autres méthodologies avant qui ne demandaient qui consistait en fait à demander aux personnes, lorsqu'on fait la collecte de données sur les terrains, s'ils sont oui ou non en situation de handicap, une question qui est vraiment très subjective, a permis, en fait la méthodologie elle a permis de manière plus rigoureuse identifier le handicap et donc avoir derrière des données qui soient vraiment pertinentes et sur lesquelles on peut se baser et qui soient fiables. Voilà, merci.
welcome, and could you introduce yourself and then share with us some thoughts about how data of this type can be used in Burkina Faso and why this is important for you and your colleagues in your country? Je me nomme Emaka Félicité. Je viens du Burkina Faso. Je suis démographe chargé d'analyse des données d'enquête démographique, de recensement et de l'état civil à l'Institut national de la statistique et de la démographie du Burkina Faso. Je suis le point focal de l'Institut au niveau du groupe de travail de Washington sur les statistiques du handicap et membre du groupe de travail de Brazzaville sur les statistiques du handicap. Je travaille en étroite collaboration avec le Comité national multisectoriel en charge de la protection des droits des personnes handicapées. Donc ma structure, l'Institut national, c'est la structure de référence qui produit des statistiques au niveau national et qui les met à la disposition des utilisateurs pour l'élaboration des politiques et programmes. Donc, comme vous le savez, les données sur les personnes handicapées, c'est important d'avoir des données fiables pour pouvoir élaborer des politiques en leur faveur qui prennent en compte leurs préoccupations. Donc nous, c'est ce rôle que nous jouons. Merci. Thank you very much. Steve, I'm going to come back to you now. And if you could share some of the data collection activities that you have been engaged in, and perhaps we'll get into some of the challenges that you have faced in collecting these data in your context. Merci beaucoup Bruce. Ce que je peux dire par rapport à la collecte des données, j'aimerais revenir sur le Washington Group, l'importance du Washington Group et du groupe de Brazzaville qui assure le relais du Washington Group. L'idée, c'est que l'ensemble des pays collectent les mêmes données. Et des efforts ont été faits dans ce sens, ce que je veux dire par là. Aujourd'hui, la quasi-totalité des pays de la zone Afrique francophone utilisent le module court, The Short Sets of Washington Group. Les pays utilisent ce module et aujourd'hui, nous avons des données sur les statistiques dans ces pays-là. Le Washington Group impose aux pays ou demande aux pays de respecter la méthodologie de collecte. Donc ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, les données sur les statistiques du handicap existent et maintenant, je dirais qu'il est temps d'aller vers l'action, c'est-à-dire utiliser ces données. Donc les pays ont déjà collecté les données, maintenant c'est utiliser ces données, faire en sorte que les droits des personnes vivant avec handicap soient véritablement respectés, mais par des informations, des indicateurs fiables, parce que grâce au groupe de Washington et grâce au relais que fait le groupe de Brazzaville dans les pays. Alors, ce que le groupe de Brazzaville fait, je ne voudrais pas parler d'un seul pays, je voudrais parler des 22 pays du groupe de Brazzaville. Alors, la mission du groupe de Brazzaville, qui assure le relais du Washington Group, c'est de demander aux instituts nationaux de statistiques dans ces pays que, à chaque fois qu'ils font une collecte des données, n'importe quelle collecte des données, ça peut être des données sur l'emploi, ça peut être des données sur des enquêtes démographiques, ça peut être des recensements de population, n'importe quel type d'enquête, on demande au pays de mettre les 6 questions du module court du Washington Group. Alors ces 6 questions, c'est des questions simples, il y a la vue, il y a l'audition, il y a la mobilité, il y a la cognition, il y a la prise en charge de soi, il y a
il y a l'écoute, il y a une dernière, la communication, voilà. Et la communication, donc ce sont les 6 questions que l'ensemble des pays utilisent. Donc nous partons de pays en pays pour voir comment les données sont utilisées. Et Dieu merci, aujourd'hui, tous les pays quasiment ont déjà utilisé ce module court. Donc les données existent. Mais cela n'a pas été facile parce que chaque pays veut avoir ces informations sur le handicap. C'est un problème très très difficile dans les pays. Chaque pays a sa loi qui définit les personnes vivant avec handicap. Et c'est un véritable challenge, ça a été un véritable challenge d'aller dans ces pays, de leur demander d'utiliser le module court. Et on nous dit que dans ces pays, que les questionnaires du module court du Washington Group ne permettent pas, par exemple, de saisir l'albinisme, par exemple. Pourquoi on doit mettre les problèmes qui ont des difficultés de la mélanine de côté, alors que c'est des gens que dans la société, ils sont victimes de beaucoup de stigmatisation. Pourquoi on doit les mettre de côté? Pourquoi devrons-nous mettre de côté, avec le module court, les aspects liés à la prise en charge des enfants, par exemple? Pourquoi est-ce qu'on doit mettre de côté? Parce que là aussi, il y a des discriminations qui se font là-bas. Et donc, il faut dire que le Washington Group, après avoir reçu ses remarques sur sa première version du module court, a développé plusieurs autres questions, plusieurs autres questionnaires qui permettent de saisir le handicap dans une version bien plus large. Il y a des questions sur le fonctionnement de l'enfant. Il y a le module élargi sur le fonctionnement, parce que le Washington Group se base un peu sur le modèle de fonctionnement, du Washington Group, c'est-à-dire qu'on mesure un modèle social de mesure de handicap, contrairement à un modèle médical qui voudrait que ça soit plus factuel. Or, le Washington Group se sert sur le fonctionnement. On veut juste apprécier quelles sont les difficultés que les personnes rencontrent dans leur vie quotidienne en faisant telle ou telle chose. On veut véritablement voir ce fonctionnement-là. Donc, le défi pour nous, au niveau du Washington Group ou du groupe de Brazzaville qui fait ce relais, c'est que l'ensemble des pays utilisent ce module-là. Et aujourd'hui, je peux dire, je vais m'arrêter par là, les pays ont au moins adopté le module court, parce que le Washington Group a beaucoup de questionnaires. Les pays ont adopté le module court du Washington Group et ont intégré dans les recensements, dans les enquêtes de pauvreté, dans les enquêtes sur la santé, comme les enquêtes démographiques et de santé, et d'autres enquêtes. Nous avons certainement des challenges à venir, parce que toutes ces enquêtes ne permettent pas véritablement de cerner la question des personnes vivant avec handicap. Certainement, dans le futur, nous irons vers des études plus approfondies, plus spécifiques, pour collecter des données uniquement pour les personnes vivant avec handicap. Mais actuellement, étant donné que les financements souvent viennent des pays et les pays ont d'autres priorités, mais nous essayons, tant que faire se peut, d'inclure la version ou les versions sur les personnes vivant avec handicap. If you can share some thoughts on how here in Kenya you have incorporated and used this tool, and perhaps the benefits but also the challenges. So for us here in Kenya, we first used the Washington module. This is a short set in our national census in 2019. And there had been quite a lot of advocacy from civil society organizations, ourselves among others, to push for the government to begin to use the Washington module, to collect data on persons with disabilities. And it was quite a long process, really. That work started
in 2017. So we really had to take that long-term view, just convincing the government to, have the short set incorporated in the questionnaire on census was, a difficult process. There was back and forth, there was resistance, or you're going to make the questionnaire too long. So that's the first challenge. But then we must appreciate that the approach that we also used in Kenya is a partnership approach. So in Kenya, we've adopted a collaborative approach in working with government. So the Bureau of Statistics here in Kenya put together a working group that brought different players. For example, there was organizations of persons with disabilities represented by us, UDPK. We also had people with different expertise in statistics. Of course, the Bureau of Statistics. There were other civil society organizations to support the government to understand the Washington module. So there was even a training that was, we had the team from Washington coming in Kenya and giving that training, that very high level training on this module. So that was used, but then the challenges then that we saw or we experienced is that the skills of using that module was not cascaded to the enumerators. Those people who came to our houses and they were asking us different questions did not, in most cases, did not even ask, this. They did not know how to use the Washington module to collect information on persons with disabilities. And many people reported that they were not asked. So officially, we've differed. We've said that, so for example, currently, the Kenya government has reported that Kenyans with disabilities are about, just about 1 million Kenyans, but we feel that is underreported. Also remember that the Washington short set does not capture data on children with disability, also people with albinism. That doesn't come out very well. The other thing that we also experienced in a partnership like that, there's also need to be a lot of intent. If government doesn't always intentionally support that process to the end, so different also civil society organizations have to come in and support processes. For example, you need to support the sittings, of this committee to sit and come up with different action points. So yeah, even the Bureau has itself acknowledged the challenges it faced. They are now planning a national survey on persons with disabilities anytime now. So they have again taken the approach of having a working group so that we also pick from the lessons that were learned from the challenges previously experienced. Yeah, so that's our experience. But then again, I want to agree with what Steve has said. We need to look beyond the census. Where else can we use the short set? Because remember, there is the demographic health surveys that are conducted by government. We have the economic surveys. For example, Kenya has just released its 2022 economic survey. We saw even for the first time, that was in the last economic survey, the Bureau released a monograph on disability. But then now we're in the process of them also having a session with us and us talking about the monograph and what that means and how that can be used to ensure that there's an understanding about information on persons with disabilities. So beyond census, we need to look at other surveys. I mentioned that in Kenya we have local governments. This morning I just attended a session where there's an organization that was releasing a survey on the extent to which county governments are transparent in terms of how they budget, how is information made available to different Kenyans, and how do the citizens in Kenya engage with the planning process? Because in Kenya, governments at both levels are required to involve the input of citizens in development planning. So we have the annual development plan, and citizens are supposed to give their inputs in these processes. So these are also opportunities for us to generate data on persons with disabilities.
we have so many initiatives in Kenya. For example, we have people who have been trained as budget champions, you know. We also have a few of them who have disabilities, and they generate a lot of information. They engage in governments, for example, local governments. To say, for example, if the government said in 2022 we have allocated 22 billion Kenya shillings for agriculture, for example, how did farmers with disabilities, for example, benefit from, you know, for example, extension support, or the support that government gives so that farmers are able to produce effectively. So we need to go beyond census. The other thing is that we also need to look at the question of citizen-generated data. An organization like ours produces a lot of data. We do projects. Our beneficiaries are largely persons with disabilities in different parts of this country. We work with different partners. For example, in areas of inclusive education, in matters agriculture. So for example, we are supporting farmers who grow sorghum, you know, in western part of this country, and there's a lot of data on that. And we appreciate the efforts and the discourse that we're having in Kenya around citizen-generated data, and the Bureau itself has also written and asking us as civil society organizations to give information, give the raw data that you have. But then also beyond the together with the question of citizen-generated data, we need to empower persons with disabilities themselves to be able to understand what do we mean, how do we produce quality data, what are the standards. We need to produce data that you can rely on. So these are the issues that we are now having in Kenya to make sure that persons with disabilities also are not just subjects of data, that they are also involved. So even when you're doing research, don't just look at persons with disabilities as subjects. Involve them. They can be research assistants. You know, build their skills to be able to collect data. And then also beyond just collecting data and having information sit in our shelves, let's analyze this data. What is this data telling us? I would like to ask you to share your experience with this data collection. And what are some of the challenges, the problems, but also your recommendations to people? Ce que je peux donner comme recommandation en partant de nos expériences de collecte que nous avons fait sur le handicap à partir des enquêtes et des recensements, pour en tout cas arriver à avoir de bons indicateurs sur le handicap, il faut mettre l'accent sur la formation des acteurs qui sont chargés de collecter de toute la chaîne, c'est-à-dire les formateurs, les agents de terrain, puisque c'est eux qui doivent aller collecter les données sur le terrain. Donc il faut qu'ils soient bien formés, comprendre même la notion de handicap, et puis aussi les structures partenaires. Par exemple, chez nous, si je prends le cas du Burkina Faso, nous travaillons avec le Conseil national multisectoriel, qui est l'interface avec les associations des personnes handicapées. Donc, dans ce conseil, les personnes handicapées sont représentées. Et dans notre cas, dans tout le processus du recensement, ils ont constitué une équipe où ces personnes ont été représentées, ils ont suivi comment les agents enquêteurs ont été formés, la supervision sur le terrain. Donc c'est des aspects à prendre en compte pour pouvoir en tout cas arriver à collecter des données fiables sur le handicap, et le fait de les associer, ça leur permet de voir comment les données sont collectées, et ça va éviter les contestations des chiffres que nous produisons. Parce que s'ils ne sont pas associés, les chiffres que nous produisons, souvent il y a des contestations par rapport aux effectifs. Je trouve que c'est faible, puisque au niveau des associations, ils ont la situation par rapport au type de handicap. Donc avec l'outil du handicap et les 6 questions modules courts,
Donc lorsqu'ils comparent leurs chiffres par rapport aux nôtres, donc ils peuvent trouver que c'est sous-estimé, mais lorsqu'ils sont associés et voient comment ils comprennent la méthodologie, ça peut aider beaucoup. Merci. And we'll turn to the story of data collection in Djibouti. Challenges, recommendations? Je pense que mes collègues ont déjà parlé beaucoup des défis et des choses qui se sont bien passées durant le processus de collecte de données. Et si je parle en fait de Djibouti, comme je l'ai dit au début, on a conduit en fait en 2019, donc ça date maintenant, ça doit faire presque 4 ans déjà, une enquête de prévalence nationale en fait du handicap en fait à Djibouti. Et en fait dans cette enquête-là, on a intégré le module court du groupe de Washington, mais pas que. On a également intégré le module sur la capacité ou l'incapacité fonctionnelle des enfants. Donc les enfants qui avaient un âge compris entre 2 et 17 ans ont également été en fait ciblés et pris en compte dans cette enquête-là. Et ce qui marche en fait, c'est qu'on a déjà un point de départ, comme je l'ai dit au début, et qu'on peut avoir une situation, une analyse situationnelle de base qui peut en fait nous guider pour mettre en œuvre des programmes et des stratégies et des projets. Et c'est ce qui a été fait en fait à Djibouti. Avant, nous n'avions pas en fait, avant la conduite de cette enquête-là, nous n'avions pas de stratégie nationale sur le handicap. Nous n'avions pas un plan d'action. Je suis ici et que je représente, il y a juste l'Agence nationale des personnes handicapées. Mais les personnes en situation de handicap, ils étaient pris en charge par le ministère des Affaires sociales, en fait. Et même là, la façon de pouvoir les identifier n'était pas aussi rigoureuse que la façon dont on l'a fait, en fait, durant cette enquête-là. Et donc, ça a donné en quelque sorte le point de départ. Maintenant, durant même le processus de collecte de données, parce que quand on fait l'enquête, il y a des enquêteurs et des superviseurs en fait qui vont aller sur le terrain. Et ces personnes-là, c'est des personnes ressources qui doivent être compétentes. C'est-à-dire ils doivent avoir les compétences nécessaires pour faire en sorte que les interviewés, ces personnes-là auxquelles ils administrent le questionnaire, puissent bien saisir le questionnaire, puissent bien comprendre les questions. Parce que si la personne ne comprend pas, derrière les résultats qui vont être réduits, ce ne seront pas des résultats qui seront vraiment très fiables. Donc, un des défis auxquels on fait face dans ce genre de situation, où on collecte des données sur le terrain, c'est de pouvoir en fait, de bien former en fait les enquêteurs qui vont sur le terrain et qui vont questionner. Il y a également un autre défi auquel on fait face et qui a tendance un peu après ces dernières années à diminuer, et qui est la discrimination et la stigmatisation. Je peux même dire l'autostigmatisation des personnes en situation de handicap en raison de comment est-ce que le handicap est vu dans les contextes national. Avant, c'était difficile pour une personne en situation de handicap pour se déclarer même en situation de handicap. Et même quand on utilise le groupe de Washington, quand on lui demande si la personne a des difficultés, on peut avoir une sous-déclaration peut-être du handicap. Peut-être une réponse qui ne soit pas vraiment très juste, très vraie. Et donc, il y a ça il y a ce problème-là en fait qui se pose et qui est un autre défi qu'il faut noter. Mais il y a également le manque en fait de ressources. Il y a également le manque de ressources qui rend difficile un peu le fait de renouveler en fait ces enquêtes-là, parce qu'une enquête de prévalence du handicap, c'est pas juste faire une enquête une année et utiliser ce chiffre qui a été fait il y a des années de cela. La situation elle aura peut-être changé. La situation elle aura peut-être évolué, et cette évolution-là, pour pouvoir l'apprécier, il faut faire des enquêtes qui puissent être une continuité de ce qui a été fait. Et donc ça, c'est un défi. Souvent, on fait des enquêtes et derrière, il n'y a pas de suivi de cette enquête-là. Enfin, il n'y a pas de renouvellement, on va dire, de ces enquêtes-là. Il y a ces soucis-là également qui se posent, et il y a également les soucis de la sensibilisation. C'est-à-dire les gens, on doit les sensibiliser à l'importance de pouvoir donner des réponses
comment dire, des réponses justes aux enquêtes, c'est-à-dire de faciliter le travail aux enquêteurs. Voilà, tout ce travail de sensibilisation également est un défi qu'il faut vraiment prendre à bras le corps et essayer de résoudre auquel il faut trouver des solutions. Donc un peu, pour résumer, je veux dire, il y a toutes ces difficultés-là qui existent. Maintenant, pour l'intégration du questionnaire dans les enquêtes qu'on fait en général dans le pays, c'est vraiment très important parce qu'on peut avoir une harmonisation en fait. Quand il s'agit de l'éducation, il faut intégrer ces questionnaires-là pour pouvoir voir dans le cadre scolaire quelle est la proportion d'élèves qui sont en situation de handicap à l'école, dans les systèmes éducatifs. Quand il s'agit de l'emploi, il faut le faire également. Quand on fait des recensements, il faut également saisir l'occasion, et parce qu'un recensement c'est beaucoup plus large, c'est des situations où on a la capacité d'administrer en fait des questions à l'ensemble de la population qui habite dans un pays. Donc c'est vraiment important dans ce genre de situation, intégrer les questionnaires du Washington Group. Et pour souligner un peu, actuellement à Djibouti, on est en train de préparer le 3e recensement qui va avoir la particularité, contrairement aux anciens recensements, aux recensements précédents, d'intégrer ces modules courts. Et donc qui va permettre en plus je veux dire, d'avoir un échantillon qui soit vraiment, enfin c'est pas vraiment un échantillon, mais c'est toute la population, mais également intégrer la méthodologie du Washington Group qui va pouvoir nous permettre d'avoir une précision en fait dans le taux du handicap au niveau national. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner, et je pense que c'est des choses que, indépendamment en fait de pays, évidemment le contexte il change, c'est quelque chose qu'on remarque, c'est-à-dire le manque de formation, la difficulté de pouvoir administrer certains questionnaires, la traduction même dans les langues locales du questionnaire. Donc je pense que c'est des défis majeurs, à mon niveau en tout cas, que je voudrais partager aujourd'hui. Voilà. Fantastic, thank you. We're going to continue with Steve, and Steve, if you could briefly share some of your thoughts, but I'd like to ask you a slightly different question. If you can talk about the importance of the role of the disability community in ensuring that their voice is heard, ensuring that their numbers are counted. Ce que je peux dire par rapport à ça, il y a de plus en plus une prise de conscience des associations, des personnes vivant avec handicap dans les pays. Je veux parler des pays de l'Afrique subsaharienne. Je pense que on a l'exemple ici du Kenya, et également au niveau de l'Afrique francophone. Les organisations sont impliquées dans la collecte des données. Ils sont de plus en plus conscients de ce rôle. Pourquoi est-ce qu'ils viennent à la collecte des données? C'est-à-dire qu'ils participent dès le début de la collecte des données. Je pense que les autres ont donné des exemples, mais c'est parce qu'à la fin de la collecte, à la fin du processus, on a des résultats que ces organisations, ces associations des personnes vivant avec handicap utilisent, que ce soit au niveau étatique, parce que les États ont des représentations gouvernementales qui sont chargées des personnes vivant avec handicap, en dehors des ONG également qui existent, qui sont chargées des personnes vivant avec handicap. Mais toutes ces associations dans les pays s'entendent ou se partagent des informations et militent de sorte que l'inclusion des personnes vivant avec handicap soient effectives, que les droits des personnes vivant avec handicap soient effectifs. Je vais vous prendre l'exemple du Mali, où je suis revenu la semaine dernière pour faire une analyse sur les données de handicap dans ce pays. Je vais y revenir. Lorsque nous avons travaillé avec les associations des personnes vivant avec handicap, il a été révélé que les associations ont amené le gouvernement à prendre une loi qui fait en sorte qu'à chaque fois qu'il y a un recrutement dans la fonction publique, il y a une part qui est réservée aux personnes vivant avec handicap. Donc le Mali accorde environ 15% des recrutements aux personnes
vivant avec handicap. Donc c'est une part qui est réservée exclusivement aux personnes vivant avec handicap pour essayer d'éliminer les barrières au sein de ces populations. Parce que le fait est que lorsque nous comparons avec nos données, les populations, selon les faits, je peux dire, d'intégration dans la communauté, on va constater par exemple que lorsqu'on prend l'éducation, au niveau même du primaire, on va constater que lorsque nous regardons la population qui visiblement ne souffre pas de handicap, le taux de scolarisation peut atteindre les 80%. Dans la population des enfants en âge d'aller à l'école, la scolarisation peut atteindre les 80%. Mais lorsque nous prenons les populations qui ont un handicap, le taux est très bas. C'est environ 15-20% des enfants qui ont un handicap qui sont à l'école. L'effort à faire maintenant, c'est d'éliminer ces barrières de sorte que lorsqu'on est dans un pays où le taux de scolarisation est de 80% pour les enfants, que lorsque nous allons désagréger les données entre les enfants ayant un handicap et les enfants n'ayant pas de handicap, on retrouve les mêmes niveaux. On retrouve 80% des enfants qui ont un handicap qui sont à l'école, 80% des enfants qui n'ont pas de handicap qui sont à l'école. Et ça se poursuit dans l'ensemble des sphères de la société. J'ai pris l'exemple du Mali qui parle de l'emploi parce qu'on voit qu'il y a un décalage entre la population qui n'a pas de handicap qui travaille, environ 60%, qui effectivement ont un travail assez décent. Quand on compare aux personnes qui ont un handicap, c'est très bas. Ils ne sont pas véritablement utilisés. Et c'est ça l'effort à faire maintenant pour ces associations qui devraient militer de sorte que les pays soient conscients, avec la chance que nous avons, des données que nous avons maintenant, que les pays soient conscients de cette ségrégation sociale-là, de sorte qu'on puisse travailler à l'élimination de ces barrières-là, ce qui va amener véritablement l'inclusion des personnes vivant avec handicap. Mais c'est un rôle qui est très important pour les associations. Il faudrait que les associations se lèvent et aillent vers le gouvernement et commencent les discussions. Ce n'est que dans ce sens que nous pouvons véritablement aller vers l'élimination des barrières. Mais j'aimerais peut-être pour finir revenir un peu sur ce que les collègues ont mentionné tout à l'heure, notamment les défis ou les recommandations qu'il faut pour le futur en ce qui concerne la collecte des données. Déjà, nous sommes conscients de l'importance des données sur le handicap en ce qui concerne l'élimination des barrières ou l'intégration ou l'inclusion des personnes vivant avec handicap dans la société. Mais pour arriver à cela, nous devons avoir les données, devons nécessairement avoir les données. Les Nations Unies, à travers le Washington Group, ont déjà fait un effort de mettre à la disposition des pays des outils comme les questionnaires, les questions, mais aussi la méthodologie, de sorte que la méthodologie soit comparable d'un pays à un autre. Mais cela, il reste toujours un défi, c'est le défi de la collecte, c'est-à-dire les agents qui iront collecter les données. Ça, c'est très important. Les autres l'ont évoqué, mais j'aimerais encore marteler. Si nous ne formons pas correctement les agents recenseurs, qu'est-ce qui va arriver? On va arriver à des chiffres qui seront contestés. C'est-à-dire que le gouvernement ou les partenaires peuvent venir financer une collecte de données. Comme les agents ne sont pas bien formés, on collecte des données et lorsqu'on va produire les statistiques, on se rend compte que les données sont de mauvaise qualité. On aurait perdu de l'argent pour rien. Donc il faut mettre véritablement l'effort dans la formation. Je vais prendre un exemple simple. Il y a pour le recensement du Congo, lorsqu'on a fait le recensement du Congo, le Washington Group a 6 questions et on a formé les agents recenseurs de sorte que lorsqu'ils iront dans les ménages, ils posent les questions aux personnes pour les 6 questions de handicap sans distinguer si la personne a visiblement
un handicap. Parce que le but, c'est véritablement d'apprécier le fonctionnement de la personne. Or, nous savons que le handicap, c'est quelque chose qui est graduel. Par exemple, si je prends la vue. Aujourd'hui, c'est vrai que je peux voir parce que j'ai enlevé mes lunettes. Mais si vous me donnez un papier comme ça, je ne pourrai pas voir. Mais mes défauts de vision vont aller au fur et à mesure. Donc c'est graduel. Le handicap est quelque chose qui peut être inné, c'est vrai, mais qui peut aussi s'aggraver au cours du temps. Et lorsque les agents vont collecter des données, il faudrait qu'ils soient en même d'assurer, de poser des questions de manière à apprécier ce continuum de handicap, de manière à véritablement apprécier. Un agent recenseur est parti sur le terrain, arrivé dans un ménage, trouve une dame qui est là, qui était chef de ménage. Le fait que l'agent recenseur a échangé avec la personne et a vu la personne, que la personne marche, la personne n'a pas de problème d'écoute, la personne voit. Quand il est arrivé aussi question, il a juste coché « pas de problème, pas de problème, pas de problème ». Et il est passé. Mais heureusement pour ce cas, on ne sait pas quels d'autres cas se sont produits. Une de nos équipes, nos staff, arrivés à la maison, c'était sa maman, il pose la question, mais pourquoi, est-ce que les agents de recensement sont passés à la maison? Il dit oui, ils sont passés. Est-ce qu'on vous a posé des problèmes sur vos yeux, parce que vous avez des problèmes des yeux? Il dit non, il n'a rien dit sur cet aspect-là. Donc, comment est-ce qu'il n'a rien dit sur, il ne m'a pas posé des questions si j'avais des problèmes de vue ou tout autre problème d'incapacité que je pouvais avoir. Il dit ah bon, et heureusement que l'agent recenseur était encore là, on a appelé l'agent recenseur, on lui pose la question, pourquoi vous n'avez pas posé les 6 questions sur le handicap à cette dame-là? Et l'agent recenseur de dire que, mais j'ai vu que la maman voit très bien, n'a pas de problème, je n'ai pas trouvé nécessaire de poser des questions sur la vue ou sur la mobilité parce que je vois qu'elle voit, elle regarde, elle me voit, on a parlé, donc elle n'est pas malade. Vous voyez? Et ça, en laissant, ça témoigne déjà une mauvaise formation, mauvaise qualité de la formation, mais qui a comme conséquence que les statistiques, l'appréciation des personnes ayant un handicap va être très faible. Et les associations qui sont informées à peu près du niveau que le handicap peut se trouver, ils vont contester les résultats. Et s'ils ne contestent pas, ça dit qu'on aurait dépensé de l'argent pour rien et les données ne seront pas utilisées. Et ce que nous essayons de faire au niveau du groupe de Brazzaville, c'est d'accompagner les pays lorsqu'il y a la formation des agents recenseurs. C'est-à-dire, nous déléguons des équipes au niveau du groupe, des experts que nous avons déjà formés avec le module cours du Washington Group et que l'organisation est telle que chaque année, chaque fin d'année, nous avons des sessions, nous essayons de rappeler à nos experts de refaire des formations, de refaire des simulations, d'assister les pays qui sont en train d'organiser leur recensement. Nous venons de le faire pour le cas du recensement du Burundi, où nous avons effectué une mission et la mission a été recommandée par une association des personnes vivant avec handicap, mais qui, je pense, qui est basée ici au Kenya et qui a financé cette mission du groupe de Brazzaville pour aller former les équipes au niveau du Burundi. Donc ça, c'est un exemple de comment la difficulté peut subvenir dans la collecte de données. Ce n'est pas simple. Donc la grande recommandation, c'est véritablement d'avoir une très bonne formation. Et j'aimerais peut-être finir après dans l'utilisation des données. Pourquoi on veut avoir ça? Une des missions du Washington Group est d'avoir des données comparables au niveau international. Idéalement, chaque pays pouvait produire ces données sur le handicap. Or, le handicap, c'est d'abord un concept et le handicap est multiple. Il y a plusieurs handicaps. Pour essayer de parler, que tout le monde parle le même langage, il était question de harmoniser le concept de handicap pour que lorsque je veux parler de handicap au Kenya, je sais de quoi je parle.
Lorsque je veux parler du handicap en Djibouti, en Mozambique, partout, je sais exactement de quoi je parle et je peux comparer. Le travail que le Washington Group est en train de faire maintenant, c'est d'aller dans les pays qui ont déjà produit ces données. Je pense que l'exercice a été déjà fait ici au Kenya, de produire les indicateurs standardisés du handicap. Et ce sont ces indicateurs-là qui sont comparables d'un pays à un autre. Les données existent maintenant, mais le défi peut-être pour ces pays, c'est de produire avec la même méthodologie de calcul des indicateurs du handicap ces informations dans tous les pays. Et c'est en cela que nous travaillons actuellement. Merci beaucoup. Fantastic. Those are powerful and important words from Steve, but from all of our panelists. We've come to the end of our time, and we need to move on to the next session. But I would love to give our panelists a fantastic applause.